Alors, savez-vous ce qu'on fait actuellement au Québec avec les sols contaminés aux hydrocarbures et aux métaux? Eh bien, ces sols sont simplement excavés, transportés par camion et acheminés un petit peu plus loin, là où c'est moins dérangeant. Alors moi, je m'appelle Vincent Taillard, je suis ingénieur de procédés chez Techosol, qui est une entreprise spécialisée dans le traitement de sol depuis plus de 25 ans, et je vais vous présenter le procédé Métox. Le procédé Métox, c'est quoi? C'est une technologie exclusive qui permet d'offrir une solution définitive destinée à un marché énorme, composé de clients obligés de nous utiliser. Alors il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, les grandes puissances économiques font de plus en plus face à des problèmes de santé publique qui sont directement liés à la présence de sites contaminés situés proches des zones urbaines et même à l'intérieur de ces zones urbaines. Jusqu'à maintenant, il n'existait pas de solution pour faire face à ce type de problème. Fait que les propriétaires de terrain, qu'ils soient publics ou privés, se tournaient majoritairement vers l'option de l'enfouissement. L'option de l'enfouissement qui est, comme je l'ai dit tantôt, simplement être excavé, transporter les sols contaminés et les acheminer dans des décharges contrôlées situées à l'extérieur de la ville. Alors bien sûr, l'option d'enfouissement, ce n'est pas du tout une solution, puisqu'on fait juste prendre le problème et le déplacer ailleurs. Et en plus, on génère une dette environnementale, puisque les générations futures devront payer de nouveau, d'ici à une trentaine d'années, pour régler définitivement le problème. Grâce au procédé Métox, on a enfin une alternative économique et éco-responsable à l'option d'enfouissement. Le procédé Métox permet d'offrir une solution définitive. Donc, on ne génère pas de dette environnementale. Au contraire, au fur et à mesure du traitement, on vient diminuer cette dette. De plus, on peut appliquer le procédé directement sur place par l'intermédiaire d'une usine mobile et la grâce qui est sur place. On vient régler le problème à la source. Le procédé, il est économique, il est compétitif par rapport à l'option d'enfouissement. Ce qui fait que le client qui voudra choisir une option éco-responsable, il n'aura pas à payer plus. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on a un sol contaminé qu'on va acheminer vers une unité de traitement. À l'intérieur de cette unité de traitement, on va le laver en présence d'un savon biologique. À l'issue du traitement, on obtient un sol décontaminé dont les propriétés physiques et chimiques ont été respectées. On peut le redisposer directement sur place. On a également un concentré d'hydrocarbures qui va pouvoir être revalorisable auprès des entreprises de revêtement bitumineux, par exemple, surtout avec le prix du pétrole en ce moment. Et on va avoir également un concentré métallique qui va être également revalorisable auprès des fonderies. Alors le procédé, il est fiable, il est robuste, il a été testé. Il est né entre 2004 et 2008 à l'Institut national de la recherche scientifique, juste de l'autre côté de la rue. Devant le potentiel du procédé, il y a un brevet qui a été déposé en 2007 et un brevet international en 2010. On a fait des travaux de pilotage entre 2008 et 2010, toujours à l'Institut national de la recherche scientifique. Là, on a pu améliorer, optimiser et obtenir une subvention qui nous a permis de mettre sur place un projet de démonstration verte à la garnison de Valcartier. Par l'intermédiaire d'une petite usine mobile, on a pu traiter 7,5 camions de sol. Alors, des sols contaminés, il y en a partout, ce qui fait que le marché il est énorme. Rien qu'au Québec, ils dépensent 60 millions de dollars par an pour réduire une partie du passif environnemental. Si on regarde au Canada, c'est 600 millions de dollars qui sont dépensés chaque année pour traiter une partie des sols contaminés situés sur le territoire. Aux États-Unis, c'est 7 milliards de dollars qui sont dépensés annuellement pour traiter ces sols. Alors le marché visé, le marché accessible, ça va être à court terme l'ensemble des municipalités qui sont aux prises avec ce type de problème, c'est-à-dire la ville de Québec, la ville de Montréal et la ville de Sherbrooke. Ça va être également les bases militaires, comme la garnison Valcartier, la garnison de Montréal. À moyen terme, on va se tourner vers l'ensemble des sites contaminés situés à l'échelle de la province et même une partie du fédéral. Et à long terme, c'est l'ensemble du marché fédéral, c'est le marché de l'Amérique du Nord avec les États-Unis et pourquoi pas l'Europe. Alors pour que le procédé soit commercialisé, il faut qu'il respecte certaines contraintes. Contraintes économiques, c'est-à-dire que pour chaque dollar dépensé par le client, on veut maximiser la quantité de sol traité. Il faut qu'il respecte aussi des contraintes écologiques, c'est-à-dire qu'on veut que le procédé soit définitif, que ce soit éco-responsable. Alors les joueurs dans le domaine, c'est l'enfouissement. Alors l'enfouissement, oui, c'est une solution efficace, car elle est économique. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on ne résout absolument pas le problème, on fait juste le déplacer. Ça ne s'inscrit pas du tout dans un contexte de développement durable. On a les compétiteurs, ça va être Sanexan, ça va être Cleaner, Tetra Tech, DEC, Boskalis. Eux, ils vont proposer une solution relativement éco-responsable, mais pas très efficace puisque les coûts de traitement sont 2 fois supérieurs aux coûts d'enfouissement. Et enfin, il y a le procédé Métox. Le procédé Métox, lui, est efficace et compétitif puisque les coûts sont similaires à ceux de l'enfouissement. Le procédé Métox, c'est une technologie exclusive qui permet d'offrir une solution définitive. Elle est destinée à un marché énorme, composé de clients obligés de nous utiliser. Alors, les promoteurs du projet, c'est Pierre Dufresne, directeur de Techosol,
Hydrogéologue de formation, il a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du traitement de sol. C'est moi-même, Vincent Taillard, ingénieur de procédés, qui travaille au développement et à l'optimisation de procédés depuis 2008. Et c'est Joël Dufresne, qui possède une maîtrise en sciences et un MBA, et qui gère des projets de traitement de sol depuis plus de 10 ans. On profite également de l'expertise de l'Institut national de la recherche scientifique dans le domaine. Alors la stratégie de développement, c'est la première année, créer une entreprise pour pouvoir exploiter le procédé et construire une première petite usine de démonstration commerciale, une petite usine fixe. À la fin de la deuxième année, on a une usine commerciale fixe commerciale et une usine mobile pour un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars. À la fin de la troisième année, c'est 2 usines mobiles, une usine fixe et un chiffre d'affaires de 16 millions de dollars. Pour enfin arriver à la fin de la quatrième année avec 3 usines mobiles, une usine fixe et un chiffre d'affaires total de 24 millions de dollars. Alors voilà, nous ce qu'on recherche sont des partenaires proactifs qui seraient prêts à injecter 2 800 000 dollars dans la première phase de développement du projet, c'est-à-dire la création de l'entreprise, la construction de la petite usine pré-commerciale et son évolution vers une usine commerciale. Le coût de capitalisation totale de cette première phase de projet atteint 5 700 000 dollars. Mais ce qu'on recherche aussi, c'est des partenaires proactifs qui souhaitent, comme nous, voir enfin aboutir sur le marché une alternative économique et éco-responsable à l'option de l'enfouissement. On est prêt, on a la solution. Déploiement de notre avenir.